Durant ces prochaines minutes, nous vous invitons à plonger dans ce cas clinique, nous basant uniquement sur la plateforme Clinical Key Now et toutes les options qu'elle propose pour faciliter vos prises en charge et votre travail quotidien. Les synthèses cliniques, les arbres décisionnels, la base médicamentaire IAC, les traités EMC, les recommandations, ainsi que des calculateurs médicaux qui vont vous permettre d'articuler l'ensemble de votre travail. Le cas clinique. Vous voyez pour la première fois Monsieur R, 50 ans, pour des douleurs costales à droite, à la suite d'une chute quelques jours plus tôt. À l'examen, il n'existe pas d'éléments en faveur d'une fracture, mais vous palpez une hépatomégalie. Quelle est la suite de votre prise en charge ? Vous obtenez immédiatement de nombreux résultats concernant l'hépatomégalie, plus de 400, notamment parmi les plus pertinents, un arbre décisionnel de diagnostic pour évaluer la suite de la prise en charge. Vous pouvez vous déplacer très facilement, zoomer et dézoomer pour consulter l'ensemble de l'arbre décisionnel. Et en cliquant sur les 3 points du bord droit des encadrés, vous pouvez consulter tout le contenu additionnel disponible pour chaque étape. À l'interrogatoire, il n'existe pas d'antécédent, hormis un éthylisme chronique d'en moyenne 40 grammes par jour et jusqu'à 100 grammes par jour. Sa chute était d'ailleurs au cours d'une alcoolisation. Il ne prend aucun médicament. Il est magasinier, sans exposition à risque. Vous pouvez, à cette étape, appuyer vos hypothèses en utilisant le questionnaire AUDIT, Alcohol Use Disorder Test, ou repérage des consommations problématiques. Pour y accéder, sous l'onglet Calculateurs médicaux, tapez AUDIT dans la barre de recherche. En complétant le questionnaire, vous obtiendrez l'interprétation du résultat très rapidement. Ici, une addiction à l'alcool probable, précisant ainsi votre hypothèse diagnostique. Retour à l'examen clinique. Vous retrouvez quelques angiomes stellaires et une hépatomégalie indolore à bord tranchant. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique et quels sont vos examens de première intention? L'arbre décisionnel vous permet d'avancer rapidement dans vos décisions, ici jusqu'au bilan biologique nécessaire. Le bilan biologique retrouve une thrombopénie à 100 grammes par litre, des gamma-GT et des phosphatases alcalines à 2N, une bilirubine, des taux de prothrombine et une albumine normaux. L'échographie retrouve une hépatomégalie diffuse dysmorphique harmonieuse, sans lésion nodulaire suspecte, ni thrombose vasculaire, ni dilatation des voies biliaires. Vous soupçonnez une cirrhose d'origine éthylique. Quelle est la suite de votre prise en charge? Vous pouvez continuer alors sur l'arbre décisionnel qui couvre l'ensemble des possibilités de la prise en charge jusqu'à la bonne prescription. Ici, le bilan d'orientation de cirrhose détaillé.
Vous prescrivez donc un bilan étiologique de cirrhose de débrouillage et adressez le patient à un hépatologue pour démarrer un suivi. 3 mois plus tard, le patient revient vous voir avec une asthénie depuis 2 jours. Il n'a pas encore vu l'hépatologue car sa consultation n'est prévue que dans 1 mois. Vous êtes surtout frappé par la pâleur du patient. Il vous décrit des selles liquides et très noires depuis la veille. Vous soupçonnez une hémorragie digestive. Que faites-vous? Là encore, depuis la page d'accueil, la fenêtre de recherche vous permet de trouver rapidement un arbre décisionnel concernant le suivi de l'hémorragie digestive. Vous êtes maintenant l'urgentiste qui prend en charge Monsieur R. Quelle est votre conduite à tenir à l'arrivée, hormis le monitoring du patient? Le patient a une cirrhose connue, mais il reste stable sur le plan hémodynamique. Le bilan biologique ne montre pas de décompensation hépatique ou rénale. L'hémoglobine est à 7,5 g par litre. Transfusez-vous le patient? Non. Vous mettez en place un traitement probabiliste par inhibiteur de la pompe à protons et sandostatine et appelez le gastro-entérologue d'astreinte. Quel traitement peut se faire avant la fibroscopie œsogastro-duodénale? L'arbre décisionnel vous apporte la réponse. Érythromycine 250 mg en 30 minutes, en l'absence d'allongement du QT, pour vidange gastrique, avant gastroscopie uniquement. Quel examen faire avant de mettre en place ce traitement? Donc un électrocardiogramme. La fibroscopie œsogastro-duodénale a retrouvé des grosses varices œsophagiennes avec signes rouges qui ont été ligaturés sans complications. Le patient est hospitalisé en hépatogastro-entérologie, l'évolution est rapidement favorable, sans nouvel épisode hémorragique ni décompensation de cirrhose. Le facteur déclenchant retenu est l'absence de sevrage de l'alcool. Quel traitement est à mettre en place à la sortie en prévention de la récidive de rupture de varices œsophagiennes? Vous pouvez revenir sur la page d'accueil pour une nouvelle recherche qui vous guide intuitivement jusqu'aux informations concernant la prévention de rupture de varices œsophagiennes. Vous pouvez affiner vos résultats en les filtrant par type de contenu. Vous choisissez ici la synthèse clinique qui détaille toute la prise en charge et la prévention de l'hémorragie digestive. Pour définir précisément le traitement, vous pouvez passer directement par la base médicament Teriac. Vous pouvez y sélectionner la catégorie de médicaments qui vous intéresse, ici les bêta-bloquants, puis le médicament pour lequel, ce qui est indispensable, vous obtenez toute la posologie, les indications et contre-indications, ainsi que toutes ses propriétés à bien maîtriser.
Vous êtes de nouveau le médecin traitant. Vous souhaitez aider Monsieur R à arrêter sa consommation éthylique, en plus du suivi addictologique mis en place à sa sortie d'hospitalisation. Mais vous ne savez pas trop comment faire. Vous procédez à une nouvelle recherche et sélectionnez cette fois, dans les résultats les plus pertinents, un chapitre très précis du traité EMC Hépatologie pour l'accompagnement adéquat. Monsieur R est désormais également suivi par l'hépatologue pour sa cirrhose. Quelle surveillance mettre en place? Vous connaissez maintenant parfaitement la fenêtre de recherche intuitive. Vous filtrez ici les résultats par type de contenu en sélectionnant les recommandations. Pour le suivi sur la longue durée de votre patient, vous pouvez consulter un guide très complet ALD, affection de longue durée, validé par la Haute Autorité de Santé. En cliquant sur le lien présenté directement en bas de page, vous accédez sur le site de la HAS à ce guide comportant l'ensemble des informations des actes et des prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et facilitant le dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil.